fort de son concept, le droit légitime du peuple palestinien qui demeure la clé de voûte de toute éventuelle solution à ce conflit chronique, constitue le plus grand pari pour Bush. Le chef de la Maison-Blanche est donc resté imperturbable, refusant de se prononcer sur la situation catastrophique qui sévit dans la bande de Gaza. Aujourd'hui encore, l'armée israélienne a mené une nouvelle incursion à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, endommageant plusieurs maisons et détruisant une importante entreprise avicole. 3 Palestiniens ont en outre été arrêtés durant cette incursion. L'armée israélienne a par ailleurs pénétré dans le nord du territoire palestinien, à la hauteur du camp de réfugiés de Jabalia, ne faisant ni blessés ni dommages. C'est donc avec un bilan de morts et de blessés qui ne cesse d'augmenter que les Palestiniens ont commémoré la semaine dernière le 60e anniversaire de la Nakba. Frustration, funérailles sont le lot quotidien du peuple palestinien. Un processus de paix moribond, un peuple au bord du gouffre, une situation où violence et agression sont banalisées au fil des ans, tout cela au vu et au su de la communauté internationale qui semble même ne plus éprouver l'envie de dénoncer ou de critiquer les violations continues aux lois internationales. Une catastrophe commémorée par les Palestiniens dans la frustration la plus totale. Des milliers de Palestiniens ont participé à une marche en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, délaissés par un président américain venu participer en Israël aux célébrations de la création de l'État juif. La principale manifestation a eu lieu à Ramallah. Plusieurs centaines de Palestiniens se sont recueillis sur la tombe de leur chef historique Yasser Arafat avant d'achever leur marche sur la place El Manara agitant des drapeaux noirs. La commémoration de la Nakba survient au moment où les négociations israélo-palestiniennes censées aboutir à un accord avant la fin de l'année piétinent. Pour le président palestinien Mahmoud Abbas, la poursuite de l'occupation et de la Nakba n'apportera la sécurité à personne. Les représentants de la majorité et de l'opposition libanaise poursuivent leur dialogue à Doha pour sortir leur pays de la grave crise qui a dégénéré la semaine dernière en une vague de violences meurtrières. L'optimisme est toujours de rigueur étant donné les divergences aiguës entre les protagonistes libanais. Seul point positif, ils sont ensemble pour la première fois depuis 2006 et ils parlent franchement et ouvertement à propos de tous les dossiers épineux. Les Libanais n'osaient plus y croire. Les 14 leaders et chefs de file et leurs proches collaborateurs qui étaient partie prenante au dialogue de 2006 se sont enfin retrouvés, mais cette fois-ci au Qatar, afin de tenter de trouver une issue à la crise. Arrivés hier soir à Doha, les participants à cette nouvelle conférence de dialogue ont assisté à une brève séance inaugurale présidée par l'émir de Qatar. Les débats à huis clos ont débuté ce matin et d'entrée de jeu, les informations en provenance de Qatar laissent des discussions fiévreuses et des séances de travail difficiles en raison du fossé qui sépare encore la majorité. تقارب روح واحدة. تعرف عن المملكة الأردنية الهاشمية وتاريخها؟ خلينا نشوف. اشترك بمسابقة الأردن من تقارب. أجب واربح 3000 دينار جائزة كبرى و100 دينار وموبايل سامسونج كل يوم. اتصل الآن على الرقم 0940 300. توقف المفاجئ فأدى إلى حدوث الحادث التي لا يحمد عقباه، حيث أدى هذا الحادث إلى بتر ثقيل. بنواجه معاناة انه هذا الطريق عبارة عن مسرب واحد
فاذا بتقدروا انه تعملوه مسربين بحيث انه منه بقلل الوقت، منه نوصل لجامعتنا بطريقه ابكر. وما بين الإشارة إلى أخطاء السائقين والطريق الضيقة، جاءت الآراء حول مسؤولية السائق والمسؤولية الملقاة على عاتق الملزمين بالتوسيع وإيجاد الحلول السريعة لهذه المخاطر والحوادث. مثل ما أنتم ملاحظين هذا الشارع كان مفصول بجزيرة وسطية واضحة، طلع السير كيف انه كل اتجاه ماخذ مسربه السليم الصحيح، الا انه من تحويل السير من اتجاهين لاتجاه واحد بسبب ارباك في حركة السير. السائق بيكون بده يتجاوز خاطئ، بتفاجأ في مركبة اخرى بيصل